L'ambiance sonore de cette émission vous est présentée par le groupe Camomille Cancer. Émergence, c'est une émission qui vous fait découvrir des artistes de la scène parallèle qui méritent votre attention. Avec des interviews, des prestations live ou en studio. En deuxième partie, on redécouvre le condensé d'un album vinyle ayant propulsé la carrière d'artistes reconnus professionnellement. Mon co-animateur se nomme Patrick Lamarre et mon nom est Sébastien Fréchette. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Aujourd'hui à Émergence, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète Jason Mathéus. Jason est avant tout passionné par les instruments de musique et ses goûts musicaux vont vraiment dans tous les sens. Et bien que son projet Mathéus soit plutôt électropop, il se donne aussi dans le stoner rock avec son groupe Dirt Cake auquel on fera allusion en fin d'émission. C'est lui qui fait tout, de la composition à l'arrangement et du mixing au mastering. C'est aussi lui qui écrit ses textes et qui chante ses mélodies en plus de jouer tous ses instruments et bien sûr programmer tout ce qui est digital. Il est très productif. Une chanson n'attend pas l'autre. Et avec celle-ci, il rend hommage à toutes ses inspirations. Sans plus attendre, rejoignons-le dans les studios de CHAI pour une discussion des plus intéressantes. Jason Mathéus, salut! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, super bien, super bien. Écoute, explique-nous comment t'en es venu à faire de la musique, là, si t'as suivi une formation ou si t'as appris à jouer à l'oreille. Ben, en fait, je suis né dans une famille de musiciens. Donc, mon père était accordéoniste professionnel, faisait beaucoup de shows et tout ça. Et puis, j'ai trempé là-dedans tout de suite. Donc, avec des petits claviers, puis jouer du drum tapoché, puis tout ça. Puis t'es influencé, là. Ben, c'est plus le fait que je pense que c'est un peu génétique. C'est pas des blagues, je pense que c'est génétique, mais pourtant, je connais des gens qui ont des frères et des sœurs qui savent pas chanter puis qu'ils savent très bien chanter. Donc, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je pense que c'est un peu génétique. Fait qu'est-ce que t'as voulu commencer à composer des chansons assez jeunes? Oui, définitivement. En fait, mon père avait un enregistrement sur cassette de moi, genre à 9 mois ou 1 an. J'ai plus en train de chanter « À Paris, je t'aime! » Puis tu sais, il me l'a rentré dans la tête, là. Okay. Fait que oui, j'ai toujours été plus compositeur qu'interprète. OK. Puis comment t'abordes ça, la composition d'une nouvelle chanson? Avec beaucoup de café et de nicotine. Tu fumes avec cette voix si douce, qu'on pourrait dire? Ouais, j'ai l'impression que si je fumais pas, elle serait vraiment trop douce. Non, c'est... en fait, je te dirais que ça va dépendre des jours, mais la plupart du temps, si je me mets à jouer quelque chose sur quelque chose, il y a quelque chose qui va sortir. Donc, si je me plante devant un piano, je vais jouer quelque chose, puis à un moment donné... page blanche ou pas, il y a de quoi qui va sortir. Puis à partir du moment où j'ai une idée, je la travaille. Puis je vais commencer par un petit bout. Puis après ça, quand lui, il me donne le feeling que je veux, je vais travailler autre chose autour, la structure et tout. Après, c'est les sons, énormément de travail sur les sons. Mais, oui. Mais c'est bon, ça. Dans le fond, toi, t'as besoin d'avoir un médium pour y arriver. Je veux dire, tu penses pas à tes idées dans ta tête, puis après ça, tu les mets en œuvre. Oui, ça peut arriver. Ça va arriver, mais là, ce qui arrive avec... le temps, parce que ça fait quand même longtemps que j'en fais, je commence à avoir de plus en plus la capacité de prendre ce qui me joue dans la tête, parce que oui, tu sais, tu peux te réveiller avec une toune, tu peux être en train de faire n'importe quoi, puis t'as un riff qui apparaît, quelque chose. Puis j'ai de plus en plus la capacité de l'amener à ce que j'imaginais réellement dans ma tête. Puis si ça y arrive pas exactement comme ça, des fois, c'est surprenant les résultats que tu vas avoir. Ben oui. Surtout que je te parle pas de guitare, tu comprends? Je te parle surtout de keyboard, des sons synthétiques, c'est infini. Puis c'est là que je vais aller chercher un peu mes textures, travailler tout ça, puis des fois, c'est surprenant ce qui peut en sortir. Fait que tu travailles beaucoup avec ton keyboard. Oui, en fait, c'est un programme qui te permet de jouer avec des millions de sons, puis chaque son peut être modifié, tweaké. Puis il y a beaucoup de textures que tu peux arriver à aller créer avec ça. Donc même un piano, tu vas arriver à aller chercher un effet de room, on va dire, qui va te propulser dans une salle au lieu d'être juste devant toi. Mais des fois, tu vas aller chercher une nuance. Puis c'est ça que toute l'électronique me permet de faire. Donc, c'est pour moi beaucoup plus facile que d'enregistrer un vrai piano, disons. Oh, ouais. Mais les sons sont rendus tellement incroyables. Ben oui, mais toi, qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Parce que, tu sais, c'est tellement vaste, là. Je veux dire, ça va
partout, là, ton disque. Ben, en fait, je suis très influencé par Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Prodigy, Crystal Method, Vangelis. Tu sais, lui qui a composé la musique de Blade Runner, par exemple. Tout ce qui est cyberpunk, ça m'influence beaucoup aussi. J'ai toujours été un peu science-fiction, futur, fait que le côté rétro-wave, synth-wave, future-wave, tu sais. Sinon, regarde Giorgio Moroder aussi, avec Midnight Express ou la chanson I Feel Love avec Donna Summers. C'est l'italo-disco qu'on appelle. Mélange tout, là, les origines des pionniers de l'électro comme Kraftwerk, tout ça. Là, tu mélanges tout ça puis tu mets ça avec des sons futuristes. Je veux dire plus modernes parce qu'à l'époque c'était considéré futuriste. Maintenant c'est plus... T'as une infinité de textures. C'est qu'à l'âge, maintenant, c'est plus accessible. Je dirais, c'est facile d'avoir les claviers sont à la fraction du prix qui ont les sons du temps. Ouais, mais c'est pas tant des claviers. Exemple, je vais pouvoir jouer sur un clavier de 25 touches puis faire un album complet dessus. Parce que je vais créer une idée puis après, si j'ai besoin de faire la bass, je baisse de 2 ou 3 octaves puis c'est là que je joue. T'sais. Autant où j'ai un 49 touches, ça change rien. Non. À part sur certaines compositions, comme j'ai des trucs plus piano sur mon album, ça, je les ai fait sur un clavier plus gros parce que tu as un plus gros range. C'est plus organique un peu quand même. Mais de travailler les textures, ça, c'est pas facile. C'est vraiment une question de temps puis de patience. Là. Effectivement. Puis ça, tes bandes comme ça préférées, as-tu l'occasion de les voir en spectacle? Vas-tu les voir en show? Oui, ben en fait, j'ai vu Depeche Mode plusieurs fois. Ça m'a marqué. On devait être à la même place en même temps. Mais j'ai mon premier, ça a été en 98. Pour les singles 86-98, c'était complètement dingue. Music for the Masses. Ah, ça, c'était fou. Là, aussi. J'ai couché au forum dans le temps. Écoute, je pense qu'avec tout ça, là, j'ai le goût d'aller écouter une chanson. Et quelle pièce on va aller écouter? Tu pourrais jouer la chanson Lose It sur mon deuxième album. OK, Lose It. Fait qu'on s'en va écouter ça à CHAI. Vous écoutez Émergence et on écoute Jason Matthews, Lose It.
Tu viens de sortir un album de 12 titres, What to Watch. Puis ça, c'est 1 an après, grosso modo, ton premier qui s'appelle Gentleman Devastator, qui lui est en français. Oui. Fait que là, je veux dire, t'as comme fait un virement brusque, je trouve, parce que là, tout ton What to Watch est en anglais. Ouais. Je dirais que le plus gros virement brusque, c'est que j'ai toujours chanté en anglais. Puis que pour Gentleman Devastator, j'ai écrit mes premières chansons en français. Okay. Donc ça, c'est la grosse différence pour moi. Il y a 7 chansons en français, puis 2 en anglais quand même. Wow, okay. Mais pour moi, c'est nouveau, ça. Fait que ça m'a permis de m'exprimer carrément différemment. Le nombre de rimes que tu peux aller chercher en français, est-ce qu'il est plus gros que celui en anglais? Je ne sais pas. Ben, ça sonne mieux en anglais normalement. Rattrapez l'émission sur la page Facebook d'Émergence et sur le web au 1019fm.net. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. Avec le deuxième album, What to Watch, je me suis lâché plus lousse dans plusieurs styles. Le premier était plus profond par rapport à moi-même, tu sais, dans mes paroles. Musicalement aussi, il y a des chansons plus deep, plus dark. Okay. Sur le deuxième, c'est pas nécessairement aussi dark. Je dirais que c'est un côté le fun, où je vais chercher plusieurs grooves. Je veux que l'album commence là, puis qu'il donne un bon feeling jusqu'à la fin. Puis vers la fin, je le calme un petit peu. Tu sais, un petit interlude plus calme, après ça, 2 tunes un peu plus élevées, puis après ça, je descends bien doucement. Puis pour arriver à l'extase de la dernière chanson qui est avec ta belle-fille. Oui, la chanson s'appelle Without You. Chanson au piano avec quelques petits éléments électro. C'est tellement beau. Écoute, je l'avais enregistré tout seul en premier. Puis là, j'ai eu l'idée d'y demander, parce que j'ai toujours dit, tu chantes tellement bien. Fait que j'ai demandé d'enregistrer une take. Aussitôt que je l'ai mise sur la take originale, avec ma voix, j'ai pleuré quand le refrain est arrivé. Je fais la gueule, c'est fou, là. L'émotion était était seul là. Parce que l'émotion est vraiment présente, cette chanson-là. Ah ouais? Oui, elle apporte de quoi? Elle a quelque chose de spécial. Mais tu sais, c'est très subjectif, la musique. Je veux dire, moi, ça me fait quelque chose. Il y a des chansons d'autres artistes qui me font quelque chose, tu sais. Mais de se faire dire que quelqu'un d'autre ressent un peu cette chose-là, c'est toujours le fun. Parce que tu dis, je suis pas tout seul. T'sais. Moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose d'esthétiquement plaisant. T'sais, quand je dis esthétique, c'est l'esthétique musicale, la qualité du son. Ouais. C'est d'aller chercher quelque chose de plaisant à écouter qui va donner un bon feeling. T'sais. C'est ça, tu sais, un album qui t'amène dans différents moods. Là. Quand on écoute ça dans un auto, les fenêtres ouvertes, ça nous amène vers une bonne promenade, là, tu sais. Ben, en fait, sur celui-là, je me suis assuré que tout le début de l'album soit assez crinqué. Pas nécessairement super agressif, à part la première tune qui est un peu plus hard, mais c'est que ça commence avec l'énergie, puis je la maintiens pendant 4 ou 5 chansons avant de rebaisser un peu, de revenir, puis de repartir tranquillement. Ben, c'est un album, là, tu sais. Ouais. Il y a des vagues. Ben, justement, t'as sorti plein de singles avant. C'était une stratégie, ça? C'était un mélange de stratégie de marketing et d'impatience. Okay. Parce que je pense qu'en tant qu'artiste ou que musicien, on a hâte de montrer ce qu'on a fait. Puis à un moment donné, ben, tu te dis, je veux que les gens puissent l'entendre. En même temps, ça me donne un peu de feedback, je te dirais. Tu sais, si je vois qu'il y a personne qui écoute telle ou telle chanson, je veux que finalement, elle ne se retrouve pas sur l'album. Ouais, c'est ça. C'est comme tu tâtes le pouls. Oui, on tâte le pouls, mais en même temps, ça va jouer aussi avec le attention span du public. C'est dur de le maintenir, l'attention des gens, de maintenir le flow de gens sur ton... C'est le temps, l'attention span, c'est le temps que la personne reste attentive à ton... Exactement. Puis plus ça va, plus les chansons sont courtes. Puis c'est comme ça aussi, malheureusement. T'sais. Mais en même temps, j'essaie d'exprimer de manière correcte, sans que ça devienne plate. Donc, si la chanson dure 3 minutes, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire, il y a un bon feeling, j'ai atteint mon objectif. Qu'elle dure 3 ou 5 ou 7 minutes. Il y a une formule qui est très simple. À tous les 32 temps, il faut que tu essaies d'amener quelque chose, un changement. Même si tu répètes la même phrase musicale, si tu ajoutes un petit quelque chose ou tu enlèves un petit quelque chose, que tu remplaces par un petit quelque chose, mais là, tu viens de recapter l'attention. Si tu dépasses ça, le cerveau s'ennuie. Donc, c'est de là que je te parle du attention span. Les gens, ils écoutent quelque chose, puis il faut qu'il y ait... c'est 30 secondes d'habitude. À peu près, tu sais. Donc, si tu calcules qu'une chanson, une bonne chanson peut durer 2 minutes et demie. Le mixing, c'est d'équilibrer les sons. Il y a beaucoup de techniques en arrière. Mais, une fois que tu as appris à le faire, là, ça devient une recette. Méthode, une recette. Mais le mastering, c'est un peu comme mettre de la lumière sur une toile finie.
Puis qui a fait le visuel de cet album-là? C'est moi, mais je n'en prends pas trop crédit. Dans le fond, j'avais une idée en tête qui était comme un œil avec une lentille de caméra dedans. OK. Et je vais pas te mentir, je sais pas vraiment peindre. J'étais bien bon en dessin pour faire des niaiseries quand j'étais plus jeune, mais là, j'ai pas le temps de peindre puis j'en ai pas envie. OK. Donc, plus ça va, puis plus on va vers l'intelligence artificielle. Je trouve que ça a un côté paresseux, mais en même temps, ça a un côté créatif incroyable. J'ai juste d'en prendre le bon. T'sais, fait que moi, j'ai demandé ça à l'intelligence artificielle. Je veux un œil avec une lentille de caméra dedans. Wow. Puis là, il m'a popé quelque chose qui a fait qu'il s'est drette ça. Le nom de l'album, ça, on va rire de ça, mais l'album s'appelle What to Watch, qui tombe bien avec l'œil. Quoi regarder? Mais tu sais quoi? La deuxième phrase la plus tapée dans Google, What to Watch. What to watch. Les gens veulent savoir quoi regarder. Fait que c'était soit What's my IP, qui est la première phrase au monde sur Google, ou What to Watch. Je me suis dit, c'est bon. On va écouter la chanson Star Status à Émergence sur les ondes de CHI FM 101,9. You know you can do anything, but you cannot do everything.
Hello, je suis Jason Mathéus et vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. T'as d'autres projets, toi? Parce que moi, je t'ai connu avec Dirt Cake en 2013. Là. J'avais même acheté du CD. Wow, parce que j'avais fait un show avec vous autres. Ouais. Puis j'avais trippé ben raide. Ah, à ce point-là? Oh, oui, c'était bon. Vous étiez solide, tu sais. Merci. Le groupe existe depuis 2006. À un moment donné, bon, à force de faire de l'électronique, j'avais envie de faire changement. Puis, j'ai démarré le groupe Dirt Cake. Puis, pas longtemps après, on commençait déjà à faire des shows avec 4-5 tunes, tu sais. Mais c'est complètement différent. C'est même pas un style que j'écoute. Non, c'est du gros rock. Moi, j'aime quasiment plus ça. Là. C'est bien correct. C'est du stoner rock, là. Ouais. Je capote, là. T'étais le chanteur puis le guitariste aussi. Yes. Le groupe est-il toujours actif? Oui, monsieur, il est toujours actif. C'est la même formation qu'à l'époque? Non. Malheureusement, je suis le dernier membre fondateur du groupe. Le dernier des Mohicans. Le dernier des Mohicans, celui qui danse tout nu avec les loups. Mais en fait, je suis le seul membre original de Dirt Cake. On a sorti un premier album en 2014, dans le fond, et un autre en 2021 qui s'appelle Whole Shot. Le premier s'appelait Dirt Cake. Et le deuxième s'appelait Whole Shot. C'était deux choses différentes. Whole Shot qui est un peu plus rock, je trouve, rock heavy là, que stoner comme le premier. Ouais, peut-être, effectivement. Malgré que sur le premier, il y avait une petite touche stoner, mais plus sec. C'était violent en face. Là, puis le deuxième, je l'ai fait un peu plus spacieux, un petit peu plus mélodique, on va dire. Ouais. Avec la pochette sur le premier, là, avec le garagiste qui a les mains pleines de... Non, c'est du mélange à gâteau. OK. Exagère pas. Dirt Cake! Mais je trouvais, t'avais le gâteau, justement, avec des vis puis des toutes sortes d'affaires en mais arrière. Ce gâteau-là a été fait pour vrai. Oh. Puis il a été brûlé pour vrai, pour les bienfaits de la photo. Là, c'est toi qui compose les chansons? Je suis pas tout seul à composer. OK. Donc, en fait, on a tout un peu notre input là-dedans. Moi, je suis très fort pour ce qui est de structurer les chansons. Donc, des fois, on va arriver avec un riff... puis après ça, c'est de le travailler pour que ça sonne bien, que ça nous amène, nous autres, à le jouer. Tu comprends? Si on joue un riff et que c'est bof, on va passer à autre chose. Mais si on pogne la groove, là, le moment où tout le monde joue, ça fait « Wow! C'était quoi ça? » Tu sais de quoi je parle, t'es un groupe, toi aussi. Ouais. Quand ce moment-là arrive, là, tu fais comme « OK, on est sur quelque chose. » Puis à partir de là, qu'à un moment donné, on va tout structurer, mais à la fin, comme je te parlais de peinture tantôt, là, une chanson, c'est la même affaire. C'est des actes, c'est une pièce de théâtre. Il y a plusieurs couleurs. Exact. On est 4 à composer, dans le fond. Puis c'est quoi vos influences dans Dirt Cake? Il y a beaucoup de Queens of the Stone Age, Deftones, Filter, un peu de funk, garage, rock, Kaya, Soundgarden, Rage, Motorhead. Mélange-les toutes, là. On est 4 cerveaux. Dans un blender. Oui, mets tout ça dans un blender, puis c'est sûr que tu vas sortir quelque chose de fun, parce que tu vas aller chercher des petits bouts sonores d'un peu de partout, tu sais. Puis là, dis-moi que vous travaillez sur un nouvel album. On travaille sur un nouvel album. Avec une primeur encore. Wow! On a déjà 3 chansons qui vont sortir déjà. sous peu. Ouais. On va en sortir une par mois, puis après, même picture que pour l'album solo. Okay. On va sortir des singles, puis à la fin, on va faire... on rassemble ça. Okay, puis là, est-ce que tu reviens un peu à ta période stoner ou vous en allez encore, là, vous continuez vers le rock plus lourd? C'est un mélange des deux. OK. Littéralement. On est encore pas nécessairement... Tu sais, c'est pas que ça s'en va dans toutes les directions. C'est que il y a pas vraiment si on veut, de prérequis. Non. On fait ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. T'sais? Vous vous laissez aller quand même dans les compositions. Absolument. Vous faites ce qui sort de vous. T'sais. Oui, mais il faut pas trop mélanger les affaires. C'est du travail, c'est ça. C'est du travail. Oui. Puis on pratique une fois par semaine en moyenne. Là. Ah, OK, cool. Ça fait 18 ans que je pratique à tous les semaines. Là, à un moment donné, ça fait partie de toi, tu sais. Ouais. Puis tu y vas, puis je t'avoue que des fois, ça te tente pas. Mais quand t'arrives au local, puis tout le monde se met à jouer, là, ça fait pow! Puis t'en ressors toujours de bonne humeur. Cet album-là, c'est-tu toi qui va l'enregistrer aussi? En fait, on a enregistré notre premier album chez Uplift à Montréal en 2012 avec Kevin Jardine de Slaves on Dope. Ah ouais? Ouais, puis c'est lui qui a fait le mixing, mastering, puis ça a un power incroyable. Le deuxième album, on l'a enregistré au studio Le Garage, dans le coin de Terrebonne, Mascouche. OK. Le son était incroyable, on a eu un fun noir, puis c'est moi qui l'ai mixé, masteré après. Fait que j'ai pu y donner plus ma touche que sur le premier album. OK. Le troisième, j'ai comme l'impression qu'on va avoir un mix entre studio puis chacun chez soi. Après la pause, on conclut notre entretien avec Jason Mathéus. On vous propose le premier album de Dépêche Mode, Speak and Spell. Vous écoutez Émergence sur les ondes de CHAI FM 101,9. C'est déjà tout?
Ben, merci Ça beaucoup. passe tellement vite, hein? Ah, c'était vraiment cool. Ouais. Jason, un gros merci d'avoir participé à Émergence. On rappelle à nos auditeurs qu'il est possible de retrouver ton matériel sur toutes les plateformes populaires telles que Bandcamp, Spotify, Apple Music, YouTube. Et pour ne rien manquer de ces spectacles, vous pouvez rester informé en vous abonnant à sa page Facebook. Ben, merci, Jason. Merci à vous deux, C'était les boys. super intéressant. Merci.